Bonjour, je vais vous présenter l'outil Lino que vous connaissez déjà parce que je l'ai utilisé pour la correction d'une activité. Ce que nous allons faire maintenant avec Lino va être un petit peu différent dans le sens où je vais vous demander de participer à une activité débat et donc d'enregistrer vos réponses sur ce mur collaboratif. Donc je vais vous montrer comment il faut faire tout simplement. Alors, vous voyez ici, c'est le tableau de la première activité débat, le rôle de l'intelligence dans les relations sociales. Alors j'ai déjà préparé le tableau avec le titre, mes questions qui reprennent celles de votre fascicule, et donc je vais vous montrer maintenant comment vous devez participer en y postant vos réponses. Alors pour ça, rien de plus simple, en fait il suffit de choisir un post-it que vous glissez déposer sur le tableau. Voilà. Une fois que vous avez glissé ce post-it, vous voyez, il s'ouvre et là, vous pouvez taper votre texte. Alors, plusieurs options s'offrent à vous. Vous pouvez choisir la taille de la police. Vous pouvez également choisir sa couleur. Voilà. Et puis, vous voyez ici tout un tas de couleurs différentes. Eh bien, c'est pour changer tout simplement celle de votre post-it. Alors, ce que je vous recommande, évidemment, c'est de choisir une couleur différente de celle que j'ai utilisée pour les questions. Donc là, j'ai utilisé le vert, il faudra éviter le vert. Et une fois que vous avez tapé tout votre texte, eh bien, vous postez tout simplement votre post-it. Alors là, vous pouvez le déplacer sans problème. Vous avez un visuel en bas à droite qui vous montre où se trouve votre post-it. Donc là, il est juste ici. Vous avez également le calendrier. Bon, ça ne va pas vous servir à grand chose. Vous pouvez éditer. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait votre travail, vous vous rendez compte qu'il y a des fautes d'orthographe que vous avez oubliées. Et bien pour éditer votre post-it, vous cliquez sur le petit crayon et vous remodifiez tout ça. Voilà. Donc là, je fais ça, je change la couleur et je reposte. Une fois que je suis sûre du travail, eh bien je clique tout en haut et vous voyez, il y a une petite punaise qui apparaît. Et quand c'est comme ça, bah, votre post-it est posté. Et vous ne pouvez plus y toucher, en tout cas en apparence. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez, on ne peut pas le déplacer, on ne peut rien changer, le petit crayon n'apparaît plus. Pour pouvoir de nouveau accéder à votre travail, eh bien, il faut recliquer sur la punaise. Là, le crayon apparaît, vous pouvez à nouveau l'éditer. Donc, par exemple, on veut tout simplement changer de place. Eh bien, on fait ceci. Et là, de nouveau, le post-it est fixé. Alors, ce que je vous recommande de faire, là, vous voyez, j'ai mis les questions. J'ai placé différentes, je les ai mis dans des endroits différents pour que, bien sûr, vous répondiez en dessous, sous chacune d'elles. Ce que je vous propose de faire, c'est de signer à chaque fois vos post-it. Alors, les post-it sont limités au niveau du texte. Normalement, vous avez déjà pas mal de place, mais vous pouvez, éventuellement, si votre question, votre réponse est trop longue, faire plus de post-it. Donc dans ce cas-là, eh bien vous signez en mettant un petit 1 et puis vous mettez la suite juste en dessous, juste à côté, avec un numéro 2, etc. etc. Voilà. Donc voilà pour la présentation. Vous voyez, c'est très simple, il n'y aura normalement pas de souci. Ce que je vous suggère de faire quand même, c'est de préparer vos réponses sur un brouillon avant. Après, c'est pas une obligation. Essayez de laisser le moins de fautes d'orthographe possible. Ça c'est évident. Et puis si vous voulez, l'intérêt de ce mur collaboratif, c'est d'interagir entre vous. C'est-à-dire que quand vous allez poster, vous allez aussi voir les réponses des autres élèves. Et donc vous pouvez répondre à des réponses qui ont déjà été données. Voilà, c'est tout pour cette présentation. Je vous dis à bientôt. Au revoir.